à tous. Notre aventure nous transporte aujourd'hui en Arménie, en 451. La bataille d'Avareï vous dit rien? Eh ben c'est normal. Elle est livrée en 451. Mais à cette époque et à cette date, une autre bataille qui est restée ancrée dans les mémoires et beaucoup plus connue est livrée en Occident. C'est bien sûr la bataille des champs cataloniques. Mais celle qui nous occupe aujourd'hui occupe une place centrale dans l'histoire arménienne. Si l'affrontement se solde par une victoire militaire de l'Empire sassanide, elle est restée dans la mémoire collective comme une victoire spirituelle, religieuse et identitaire du peuple arménien. Pour comprendre cet épisode, il faut dépasser la simple lecture militaire des faits. Avareï n'est pas seulement une bataille entre deux armées, c'est aussi le choc entre une puissance impériale désireuse d'unifier politiquement et religieusement ses marges, à un peuple déjà profondément attaché à sa foi chrétienne, à ses élites traditionnelles et à sa propre continuité historique. La mémoire de Vardan Mamikonian, chef de la résistance arménienne, a fait de ces affrontements un symbole durable de fidélité, de sacrifice et de résistance. La bataille est généralement datée du 26 mai 451 et s'inscrit dans le contexte plus large de la domination perse sur l'Arménie et des tensions religieuses provoquées par la politique de Yazgard II. Vous en saurez plus? Venez avec moi! Au 5e siècle, l'Arménie se trouve dans une position géopolitique délicate. Depuis le partage du royaume en 387 entre l'Empire romain d'Orient et l'Empire sassanide, le pays est divisé entre deux grandes puissances rivales. La partie orientale, qui nous intéresse aujourd'hui, passe sous domination perse. En 428, la monarchie arsacide arménienne est supprimée et l'Arménie perse devient une province gouvernée par un représentant du grand roi sassanide. Cette transformation ne signifie pas pour autant la disparition totale des élites arméniennes, mais elle réduit considérablement l'autonomie politique traditionnelle du pays. Les grandes familles conservent encore un rôle important, mais elles doivent désormais composer avec l'autorité impériale perse. Cette domination politique se double d'un enjeu religieux fondamental. L'Arménie est un cas particulier dans la région. Elle est traditionnellement considérée comme le tout premier État à avoir adopté officiellement le christianisme au début du IVe siècle. Cette christianisation ancienne a profondément marqué sa culture, son clergé, ses institutions et sa conscience collective. Pour les souverains sassanides, dont l'empire s'appuie sur une partie du zoroastrisme, comme ciment idéologique, le christianisme arménien peut apparaître comme un facteur de dissidence, voire comme un possible relais de l'influence byzantine. Ainsi, ce qui est en jeu n'est pas seulement la religion au sens spirituel, mais aussi la loyauté politique d'une province frontalière. Sous le règne de Yazgard II, la pression augmente. Le souverain sassanide entend renforcer la cohésion de son empire et limiter les influences extérieures. Il cherche à imposer le zoroastrisme aux Arméniens, ou tout au moins le réduire au poids du christianisme. La réaction est immédiate. Noblesse, clergé affirment leur fidélité politique à la Perse, mais refusent d'abandonner leur religion. Cette distinction entre soumission politique et refus religieux est essentielle. Les Arméniens ne se présentent pas d'abord comme des rebelles, mais comme des sujets refusant l'ingérence dans la religion. La crise éclate véritablement lorsque les principaux nobles arméniens sont convoqués à Ctésiphone, la capitale de l'Empire perse. Sous la contrainte, certains acceptent temporairement les exigences perses, mais une fois de retour en Arménie, cette conversion forcée est largement rejetée. Le peuple, le clergé et une partie importante de la noblesse entrent alors en mouvement de résistance. Les Perses, envoyés pour superviser la mise en place du culte zoroastrien, rencontrent une hostilité immédiate et inattendue. La tension se transforme en soulèvement. La dimension populaire du mouvement est importante.
Il ne s'agit pas seulement d'une querelle entre aristocrates et pouvoir impérial, mais d'un refus plus large de voir l'identité religieuse arménienne dissoute dans l'ordre sassanide. C'est dans ce contexte que s'impose Vardan Mamikonian, membre d'une des plus puissantes familles de l'Arménie et détenteur de la charge de Sparapet, c'est-à-dire commandant militaire suprême. Son rôle dépasse celui d'un simple chef de guerre. Il devient l'incarnation d'une résistance, à la fois militaire, politique et religieuse. Autour de lui se rassemblent des nobles, des ecclésiastiques, des commandants, décidés à défendre non seulement un territoire, mais une foi et une civilisation. Cette fusion entre combat terrestre et cause sacrée explique en grande partie la place immense qu'il occupe ensuite dans la mémoire arménienne. Les sources insistent souvent sur l'inégalité des forces. L'armée sassanide apparaît beaucoup plus nombreuse, mieux équipée, mieux soutenue par des unités prestigieuses, notamment les cavaliers cataphractaires, mais aussi par des éléphants de guerre. En face, les Arméniens disposent d'une force importante, mais limitée, composée en partie de contingents nobles, de cavaliers et d'hommes mobilisés. L'affrontement a lieu dans les plaines d'Avarei en 451. Avant l'affrontement, les récits arméniens soulignent la préparation spirituelle des combattants, la communion reçue avant le combat, le rôle du clergé et la conscience du sacrifice à venir donnent à l'événement une tonalité presque liturgique. Cette dimension est capitale pour comprendre pourquoi Avarei n'est pas resté un simple épisode militaire quelconque. Avant le premier choc, la bataille est pensée comme une épreuve de fidélité religieuse. En ce sens, elle se situe à la frontière entre guerre, martyr, mémoire sacrée. Sur le terrain, l'avantage tactique revient aux Perses. Leur supériorité numérique, leur organisation, leurs moyens de guerre pèsent lourdement sur l'issue du combat. Les Arméniens opposent néanmoins une résistance acharnée. Vardan combat au premier rang et tombe au cours de l'affrontement, tout comme plusieurs grands seigneurs et chefs arméniens. La mort du commandant transforme immédiatement la bataille en drame historique et héroïque. Du point de vue strictement militaire, l'armée arménienne est brisée. L'Empire sassanide revendique la victoire sur le champ de bataille. Mais Avarei ne s'arrête pas à ce résultat immédiat. Les pertes perses sont sérieuses. La résistance arménienne ne disparaît pas totalement. Le pouvoir sassanide doit aussi gérer d'autres menaces sur ses autres frontières. Dès lors, la victoire perse apparaît incomplète. Elle n'aboutit pas à la conversion religieuse, ni à l'effacement de l'identité arménienne. C'est précisément ce décalage entre victoire tactique et échec stratégique qui donne à la bataille sa portée exceptionnelle. La formule, souvent reprise pour qualifier Avarei, est celle d'une défaite militaire transformée en victoire religieuse. Dans les décennies qui suivent, la Perse comprend que l'imposition directe du zoroastrisme en Arménie rencontrera une résistance profonde et durable. La lutte continue après 451 et finit par conduire en 484 au traité de Narvzak, qui reconnaît aux Arméniens la liberté de pratiquer le christianisme, même si Avarei n'est pas la seule cause de cette évolution. Elle en est le moment fondateur, celui qui fixe les termes du conflit et montre la contrainte religieuse peut coûter trop cher à l'Empire. Cette bataille devient ainsi un jalon majeur de la construction identitaire arménienne. Elle affirme que la survie d'un peuple ne dépend pas uniquement de ses victoires militaires, mais aussi de sa capacité à préserver son cadre de croyance, sa mémoire et ses institutions. Le personnage de Vardan cristallise cette idée. Mort sur le champ de bataille, il n'entre pas dans l'histoire comme un vaincu ordinaire, mais comme un martyr, un héros national, un saint dans la tradition de l'Église arménienne. En définitive, la bataille d'Avarei en 451 ne peut être comprise que si on la réduit à une simple défaite militaire arménienne. Certes,
L'armée a été vaincue sur le terrain par les forces de Yazgard II, mais l'objectif principal de la Perse, à savoir imposer une conversion durable et briser l'identité chrétienne arménienne, n'a pas été atteint. C'est pourquoi l'événement s'est imposé comme une victoire religieuse, mémorielle et civilisationnelle, comme je vous le disais au début de notre aventure. Avarei montre qu'un peuple peut transformer un échec immédiat en triomphe historique, lorsque sa cohésion spirituelle survit à sa défaite. Voilà pourquoi, plus de 15 siècles plus tard, cette bataille continue d'être étudiée, célébrée et racontée comme l'un des moments les plus décisifs de l'histoire de l'Arménie. Ainsi s'achève notre aventure d'aujourd'hui. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Dans notre prochaine aventure, on partira sur les traces de l'empereur Othon III, qui rêve de restaurer un ordre impérial chrétien centré sur Rome. Vous voulez le savoir et en connaître plus, suivez...